Avez-vous déjà remarqué à quel point les gens touchent leur visage régulièrement? Pourquoi ils le font? On regarde ça ensemble. Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble un extrait d'une conférence de Joe Navarro. Joe Navarro, c'est un ancien policier, un ancien enquêteur du FBI qui s'était spécialisé dans l'analyse du langage corporel. Il a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet. Et ce qu'on va voir, c'est justement un extrait où il parle du fait que les gens vont toucher leur visage dans certaines circonstances, dans certaines situations. Donc, on regarde ça ensemble. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous remarquez instantanément, comme vous l'avez fait là-bas avec les lunettes, que vous vous couvrez le cou ou que vous vous mordez les lèvres et vous vous demandez pourquoi vous avez fait ça. Quel est le but de ce comportement? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi vous vous mordez les lèvres? Pourquoi, quand ils annulent un vol, vous voyez un attroupement d'hommes et de femmes professionnels regarder le tableau à Atlanta et se mordre les lèvres? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sucer leur pouce. Ils veulent le faire parce qu'ils veulent s'apaiser, soulager le stress, mais ils ne peuvent pas. Toute la journée, ils soulagent leur stress, encore et encore et encore. Par exemple, en touchant leur visage, en mordant leurs lèvres. Ils passent d'un comportement soulageant à un autre, puis à toutes sortes de moyens de s'apaiser dans leur vie. Avez-vous déjà remarqué les gens qui font sautiller leurs jambes ou qui se grattent ou qui jouent avec leurs pouces? Ces comportements répétitifs, on les fait parce que le cerveau le demande. Quand vous parlez à d'autres personnes, quand vous rencontrez des gens pour la première fois, une des choses que vous voulez observer, c'est si vous voyez plus de ces comportements-là. Parce que quand je les vois, je sais qu'il y a un certain inconfort psychologique. Et si je vois moins de ces comportements, c'est parce que, après un certain temps, on devient plus confortable avec l'autre personne. On va donc voir des signes de confort. Quelqu'un m'a demandé plus tôt, quand tu lis le langage corporel, qu'est-ce que tu recherches? Le confort et l'inconfort. Le confort et l'inconfort, parce que peu importe ce que tu veux accomplir dans la vie, que ce soit que tu veux devenir CEO ou un maître en quelque chose, tu vas avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Et ça veut dire que tu vas devoir augmenter tes rencontres en personne, face à face. Les gens me disent souvent, tu étais dans le FBI, tu as dû faire 10 000, 13 000 entrevues, tu savais que tu y allais pour une confession. Mais non! Moi, je le faisais pour avoir une rencontre face à face. Parce que si j'ai un face-à-face, je vais obtenir ce que je veux. Mais si je n'ai pas de face-à-face, je n'obtiendrai rien. Si tu ne peux pas passer la porte d'entrée et réussir à rencontrer quelqu'un, si Anthony ne pouvait pas voir à travers moi et passer du temps à me parler, je ne serais pas là en ce moment.
Alors, à un moment donné, il a maîtrisé la compétence du confort. Et ça fait partie de ce que l'on fait. C'est la même chose en affaires, dans la vie personnelle ou même avec nos enfants. Je veux dire, ma femme vous dirait que c'est ça de quoi j'ai l'air à chaque fois qu'elle me dit « Chérie, peux-tu sortir les poubelles? » Ah, je suis un ancien agent du FBI. Est-ce que je suis vraiment obligée de sortir les poubelles? Oui, tu dois le faire. Et tu remarques à quel point nous nous touchons souvent ou couvrons les yeux quand on n'aime pas quelque chose. Quelque chose que l'on entend, quelque chose qui a été dit. On approche quelqu'un, tu t'assois à côté et tu fais « Wow! » Ça, c'est le premier indice qu'il y a un problème. Comme vous avez pu comprendre, on touche souvent notre visage et particulièrement les yeux quand on n'a pas aimé ce que l'on a vu, quand on n'aime pas ce qui se passe autour de nous. À ce moment-là, on va couvrir justement le regard, justement parce qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de vivre, ou on n'aime pas aussi un souvenir qui vient de remonter à notre mémoire. À ce moment-là, on risque de mettre la main aussi devant le visage, plus au niveau du sourcil. Et on peut aussi gratter les yeux quand on n'aime pas ce qu'on vient de voir. Donc, on peut couvrir les yeux, on peut gratter au niveau des yeux ou des sourcils. Et à ce moment-là, évidemment, bien, ça témoigne qu'il y a un malaise. Un malaise, comme je vous l'ai dit, qui peut être en lien avec la discussion qui a lieu ou un malaise qui est en lien avec le souvenir que la personne est en train de revivre dans sa tête. Si ça vous intéresse, évidemment, il y a plusieurs autres capsules sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la chaîne. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite ou s'il y a des éléments que vous voudriez voir dans les capsules, il suffit de me le mettre en dessous d'une capsule. Et à ce moment-là, j'essaie de répondre le plus rapidement possible aux gens. Merci beaucoup. Au revoir.